Shalom la famille, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir encore partager ce moment de prière avec vous. Et je vous amène ce soir, ce matin, ce midi, parce que nous n'avons pas tous les mêmes fuseaux horaires, une prière puissante intitulée « Une prière sévère contre les malédictions de maladies héréditaires ». Je répète bien, une prière sévère contre les malédictions de maladies héréditaires. Quand je parle de malédiction héréditaire, cela veut dire qu'une malédiction héréditaire, ça peut être une maladie spirituelle comme une maladie physique. Cela veut dire que vous avez une maladie physiquement, il y a une certaine maladie qui frappe toute la famille. Il y a des gens qui meurent toujours dans la même maladie. Mais il y a aussi des maladies spirituelles. Le célibat chronique de malédiction, par exemple, que vous travaillez, mais vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir. De malédiction, de maladie, par exemple, vous avez la grâce d'aller au mariage, mais vous n'êtes pas capable de jouir de votre mariage. Dieu vous fait grâce d'avoir des enfants, mais vous avez dans la famille une malédiction. Les enfants, les aînés sont toujours malades, ou les aînés sont fous, ou sont des voleurs, ou les cadets, ou les cadettes sont toujours de bandits ou de bandits. Donc la malédiction héréditaire, quand je parle de malédiction, de maladie héréditaire, c'est vraiment quelque chose de très global. Alors ce soir, je voudrais vraiment que tu puisses prier, parce que la Bible dit, prions sans cesse, prier et ne pas se relâcher. Nous devons rompre ces malédictions de la maladie héréditaire, parce que ces malédictions sont aussi à la base de la vie, des blocages de plusieurs personnes, de retard de plusieurs personnes, de la dégradation de la vie de plusieurs personnes, de la frustration, parce que une malédiction, c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose de très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quoi? Et que ce qui est héréditaire, c'est ce qui est inné. On ne peut pas s'en séparer facilement. Ce qui est inné, ce qui est héréditaire, c'est ce qui est successif. Cela veut dire que c'est une succession de choses. Alléluia. Ce qui est inné, en quelque sorte, c'est ce qui est naturel. Et dans le monde, on dit quoi? Chasser les naturels, il revient au galop. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a une succession de cas, il y a une succession de maladies, il y a une succession de morts dans la famille. Quand quelqu'un meurt, et vous allez voir que voilà, il y aura une succession, peut-être dans l'année, 3-4 personnes vont mourir, ou chaque année maintenant les gens vont commencer à mourir, parce qu'au fait c'est une maladie héréditaire. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. En tout cas, avant que je puisse même démarrer cette prière, lève ta voix et déclare avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens rompre toute maladie, malédiction héréditaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, de même que nous héritons le bien dans nos familles, ce n'est pas que nous avons seulement hérité le mal. Dans nos familles, nous avons aussi hérité de bonnes choses. Nous avons hérité certains comportements de maman, de papa, certains caractères de maman, de papa qui font notre fierté, qui font notre force dans notre parcours de la vie. Mais malheureusement, nous héritons aussi de nos familles les malédictions qui peuvent être une maladie, un célibat chronique, des frustrations à gauche et à droite, quelqu'un qui a étudié mais qui ne réussit toujours pas à trouver du travail. Malheureusement, il existe des hôtels héréditaires familiales. Il y a des hôtels héréditaires familiales. Et ces hôtels héréditaires familiales sont souvent, comme je l'ai dit, ce sont souvent des maladies, des accidents précoces, des empoisonnements, des stérilités. Donc des situations bizarres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que lorsque vous êtes né dans une lignée, quelqu'un, peut-être l'ancêtre, l'ascendant, celui qui a précédé, qu'on appelle votre ancêtre, avait prononcé quelque chose ou avait pratiqué quelque chose, et cette chose-là va accompagner toute la lignée. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Nous croyons à la puissance de notre Dieu. Nous croyons que Dieu est avec nous. Alors, il y a un verset biblique phare
qui peut nous fortifier et nous donner des réponses. Nous allons lire d'abord avant de commencer. Alors je bénis le Seigneur pour tous ceux qui étaient là hier à la clôture. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Que mon Dieu soit avec tous les montagnards et tous ceux qui étaient venus de la Belgique, de Lyon, de la Suisse, de l'Italie. Nous étions là, nombreux. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la présence de chaque montagnard et pour ceux qui étaient connectés de loin et de près. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse encore abondamment. Nous sommes là toujours à notre poste pour vous servir. Alléluia. Vous êtes nombreux à être restaurés, à être bénis à travers de ces prières et des enseignements que nous vous apportons. Nous prions pour nos familles chaque jour. Nous prions pour vos familles, nous prions pour vos projets, mais nous laissons à Dieu d'intervenir. Et nous avons la foi que Dieu le fera. Alléluia. Toi qui n'as pas bâti ton hôtel après la clôture de notre jeûne et prière, en tout cas, tu as encore la possibilité dans la semaine de le faire. Écoutez, bien-aimés, nous avons cette prière que je vais faire avec toi. Fais que cette prière soit ta prière, ne soit pas ma prière, mais qu'elle soit ta prière à toi. Alléluia. Prière, une prière sévère. Tapez-moi 5 fois déjà, sévère, sévère. Alléluia. Une prière sévère, une prière sévère contre les malédictions des maladies héréditaires. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 3 et nous allons sauter au verset 9. N'oubliez pas de partager cette prière. Il y a quelqu'un qui souffre une malédiction héréditaire qui complique sa vie malgré qu'il est dans la foi, il est chrétien, mais il souffre de beaucoup de choses qui viennent de la lignée de sa famille. Cet arbre généalogique, là où nous sommes sortis, ça peut nous impacter négativement ou positivement. Ézéchiel 18, 1 à 3 dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train d'interdire les choses héréditaires, n'est-ce pas? Surtout les mauvaises choses héréditaires. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Je mets l'interdiction, papa, d'hériter encore dans ma vie, dans mon parcours, Seigneur de gloire, des choses héréditaires, des choses négatives, papa, héritées de mes parents, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et surtout, Père, j'interdis, papa, que cette malédiction de maladie héréditaire ne touche pas ma lignée, ne touche pas mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je lève la voix et je prie. Je dis à une maman, je dis à un père de prier, de s'opposer énergiquement. C'est pourquoi nous l'avons intitulé prière sévère. Ce qui est sévère, c'est ce qui est brutal, c'est ce qui est concret, c'est ce qui est fort. Ça veut dire que c'est très sévère que nous disons. Un père doit se lever et dire, sur moi, j'ai été victime de malédiction héréditaire. J'ai été victime de beaucoup de malédictions héréditaires de ma famille, de maladies héréditaires de ma famille. Seigneur de gloire, jamais, plus jamais, papa. Alléluia. Cela ne touchera pas mes enfants, mes garçons, mes filles. Tu as dit, Seigneur de gloire, on ne dira plus cela. Et je lève ma voix ce soir et je dis, Père, qu'on n'en parle plus, papa. Seigneur, qu'on n'en parle plus dans ma famille, qu'on ne parle plus de la pauvreté, qu'on ne parle plus des morts subites ou précoces, qu'on ne parle plus, Seigneur de gloire, de frustration, qu'on ne parle plus de blocage, de retard, de divorce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'on n'en parle plus, parce que tu as dit, Seigneur de gloire, si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Amen.
Au verset 19, toujours Ézéchiel, chapitre 18, au verset 19, le prophète pose la question à Dieu, en quelque sorte, il dit, vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils, donc Dieu est en train de dire, pardon, pourquoi vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? Donc, Dieu a dit, vous ne direz plus cela. Vous ne mentionnerez plus cet adage en Israël. Moi, je suis l'Éternel, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est moi qui décide. Je peux voter une loi, je peux l'abroger, je peux la renverser, je peux l'annuler et établir une autre loi à sa place. De même que Dieu avait établi la loi de Moïse qui est devenue une loi ancienne, qui a été caduque, n'est-ce pas, qui a périmé. Et Dieu, à la place, il a placé, ou il a rédigé, il a mis sur place une autre loi appelée la nouvelle alliance. Alléluia. La loi de la grâce, la loi du pardon, la loi de la délivrance, la loi à travers la mort de Christ Jésus. Donc Dieu ici est en train de dire, dis avec moi, Seigneur, établis une nouvelle loi. Alléluia. Ils ont établi la loi de la mort. Je viens établir la loi de la vie. Ils ont établi la loi, papa, de la pauvreté chronique. Seigneur, je viens établir par le pouvoir et l'autorité que tu m'as donnée, je viens établir la loi de la richesse, la loi de l'abondance. Ils ont établi la loi, Seigneur de gloire, de la souffrance. Je viens établir à la place la loi, alléluia, du bonheur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois, changement, changement, changement. Dieu répond, ce que le Fils a agi selon la droiture, la justice, ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Lève ta voix, dis je vivrai. Alléluia. Lève ta voix, dis je vivrai. Télémalobanzambe, je vivrai. Seigneur, moi j'étais reçu comme maître, sauveur de ma vie. Parce que tu as dit, la raison pour laquelle le fils n'aura plus à hériter la malédiction de ses parents, de ses ancêtres, de sa famille, ce que le fils aura marché dans la droiture et pratiquer la justice et observer la loi, alléluia, pratiquer toute la loi, il vivra. Seigneur, je pratique ta loi. Seigneur, je fais mes prières. Seigneur, je fais mes jeûnes. Papa, je m'efforce à aimer mon prochain. Je fais du bien et je fais du bien dans le passé et je fais encore du bien à beaucoup de gens. Seigneur de gloire, j'ai mes faiblesses, j'ai mes limites, mais je suis, Seigneur de gloire, alléluia, accroché à la droiture. Si tu es un enfant de Dieu, et que tu es accroché à la droiture, et que tu pratiques la droiture, tu pratiques l'amour. Ézéchiel 18, 19 est ton verset. Alléluia. C'est le verset de la réponse à la loi qui stipulait que nous devons hériter la malédiction de maladies héréditaires. Alors, Dieu est en train de dire qu'on ne dira plus cela, l'enfant n'aura plus cela. Si on pose la question, pourquoi nous, dans toute la famille, nous sommes malheureux? Pourquoi toi tu es béni? Dis-le parce que moi, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je n'ai pas proposé à mes enfants de suivre Dieu. Je les ai inculqués, je les ai imposés, alléluia, à suivre Dieu. Alors mes enfants n'auront pas à subir, parce que c'est Dieu qui dit, quand Dieu parle, qui peut contredire. Dieu dit, on ne dira plus, on n'appliquera plus cette loi en Israël. Nous sommes Israël spirituel. On n'appliquera plus cette loi dans la famille de Panzou. Alléluia. On appliquera juste les noms de ta famille. Parce que moi, alléluia, je marche dans la droiture, parce que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je marche dans la justice, alléluia, j'observe la loi de Dieu. Alors, je vivrai, mes enfants vivront au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mais il est très important de comprendre que ce n'est pas la connaissance qui nous transforme, mais plutôt sa mise en pratique. Le problème avec le chrétien est que
nous voulons beaucoup de connaissances, nous voulons connaître beaucoup. Nous suivons beaucoup de prédications, beaucoup d'enseignements, et voire même beaucoup de gens, ils suivent 4, 5, 10 pasteurs à la fois. Mais la situation ne change pas. Tu peux suivre 10 pasteurs à la fois. Ces 10 pasteurs peuvent aussi être très performants dans la foi. Ils peuvent dans la parole. Ils peuvent aussi être de véritables hommes de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, indépendamment de ce que Dieu t'envoie vers un homme de Dieu sur lequel tu dois te fixer, mais la chose la plus importante ce soir, je voudrais que cette prière puisse avoir de l'impact dans ta vie. Dieu dit, puisque, alléluia, le Fils, pourquoi il ne subira pas les malédictions des maladies héréditaires de sa famille? Parce que le Fils aura pratiqué la droiture, aura pratiqué, marché dans la droiture, pratiqué la justice. Alléluia. Et comme je suis en train de le dire, ce n'est pas la connaissance qui nous guérit, ce n'est pas la connaissance qui nous transforme, mais plutôt sa mise en pratique. Nous devons pratiquer cette parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique, bien aimé, dans le Seigneur, si nous voulons que l'héréditaire de malédiction et de maladie ne nous atteigne pas. Alléluia. On peut être sage parce que nous avons peut-être vécu longtemps sur la terre, nous avons l'âge, mais la vraie sagesse n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais plutôt la mise en pratique de la connaissance, alléluia, qui peut guérir, qui peut changer, qui peut transformer la vie. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 27. Alléluia. Là, nous voyons la mise en pratique de la connaissance va renforcer nos fondements. Tapez-moi 5 fois. Pratique, pratique. Je ne vais pas lire, vous pouvez lire ça à la maison. Le Seigneur est en train de parler de 2 hommes, de 2 maisons qui construisent les dés. Alléluia. L'autre construit une maison sur le sable. L'autre construit sur le roc. Les 2 ont reçu le message parce que le Seigneur dit quoi? Et l'homme qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable, oubliant que lorsque tu construis une maison, même si tu l'as construit pendant la période de l'été, hein, la période sèche, il faut que tu saches qu'il y aura aussi la période de la pluie. La saison sèche, il y a aussi la saison de pluie. Or, tu bâtis sur le sable. Jésus dit, la pluie va tomber, le vent va souffler, les torrents vont se battre et la maison va s'effondrer. Et pourtant, il a écouté la parole, mais il ne l'a pas mis en pratique. Et Jésus dit, celui qui a écouté la parole et qui l'a mis en pratique, il est semblable à un homme prudent. À un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Les torrents vont s'abattre. Mais la maison reste solide. Alors, cette prière que nous voulons faire, devenons des Gédéons. Lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens renverser les autels maléfiques et héréditaires de ma famille. Je viens renverser les autels maléfiques, alléluia, maléfiques, Seigneur de gloire, et héréditaires de ma famille. Tous les autels qui ont été bâtis dans le siècle passé, alléluia, contre cette famille, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens renverser, je viens détruire, je viens déstabiliser dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Commence à prier, dis avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Roi, Seigneur de gloire, je viens détruire, papa, toute puissance de malédiction héréditaire, de malédiction de maladie héréditaire, papa. Je le chasse parce que ta parole déclare, si tu es pour moi, qui sera contre moi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je parle ici de la mise en pratique. Si vous lisez aussi Juge chapitre 6, verset 25 à 26, Dieu, quand il rencontre Gédéon, il lui demande de faire une chose. Vous devez savoir aussi que pour qu'une loi soit changée, pour qu'une loi soit renversée, il faut qu'une nouvelle loi soit proclamée. On ne peut pas changer une loi sans
l'a remplacé par une autre. Gédéon, en renversant l'autel de Baal de son père et en remplaçant à sa place un autel de Dieu, symboliquement, il a renversé une loi pour établir une autre. Il a renversé la loi de sa famille pour établir la loi de son Dieu. Dieu a ordonné à Gédéon, il dit, va renverser d'abord l'autel de Baal de ton père et ensuite tu bâtiras un autel à l'Éternel pour commencer la conquête. Il faut que toi aussi tu t'élèves. Tu dois bâtir tes autels avant de commencer la bataille. Dieu lui a dit, c'est vrai Gédéon, Gédéon, je t'ai rencontré, mais tu as une mission à faire. Tu seras un vaillant guerrier. Tu vas remporter plusieurs batailles. Mais je te conseille une chose. Va d'abord, renverse l'autel de Baal de ton père. Cet autel de Baal, cet autel de la sorcellerie qui fait que tous les enfants ont la même maladie, ont les mêmes difficultés. Dans la lignée, alléluia, tout le monde a les mêmes problèmes. Dans plusieurs familles, tu vas remarquer que le grand frère, son fils aîné, est voyou. Le petit frère, son fils aîné, est voyou. La petite sœur, son fils aîné, est voyou. Donc, ou soit, tu vas remarquer que dans une famille, alléluia, toutes les filles de grands frères, les filles de cousins, les filles de cousines, toutes les filles ne se marient pas. Elles sont belles. Mais il y a même ceux qui font pipi au lit. Toutes les filles, alléluia, elles sont pas sérieuses. Elles courent toutes derrière les hommes. Et pourtant, ce sont de belles filles intelligentes, mais on les appelle les filles faciles. Ce sont des hôtels bâtis. Bien aimé, tu es très intelligente, mais il y a un hôtel qui te réclame. C'est pourquoi Dieu dit, il faut détruire l'héréditaire. Il faut détruire l'héréditaire méchant, l'héréditaire mauvais, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ le Nazaréen. Quand on parle de l'héréditaire, c'est quelque chose qui est grave. J'ai dit, quand on parle de ce qui est héréditaire, ça veut dire qu'on est en train de parler de quelque chose qui est naturel, de quelque chose qui est inné, de quelque chose qui est successif, de quelque chose qui est naturel en nous. Ça veut dire qu'on ne fait pas d'effort pour que cela arrive à nous. Alléluia. D'ailleurs, même quand on le chasse, ça revient encore plus fort. Comme j'ai dit, comme on dit dans le monde, que chasser les naturels, il revient au galop. On a même l'impression que quand on se lève pour commencer à attaquer les esprits de famille, c'est là où le combat devient dur. La plupart du temps, quand je parle avec les gens, ils disent, mais oh mon papa, quand je commençais la prière de retour à l'expéditeur, tout a explosé à la maison. Les problèmes se sont amplifiés. Quand je me suis attaqué les situations de la famille, oui, parce qu'on dit quoi? Chasser les naturels, il revient au galop. Les malédictions et des maladies héréditaires, ce sont des choses naturelles. Malheureusement, nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre. Quand on parle de ce qui est héréditaire, bien aimé dans le Seigneur, nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, de quelque chose qui est comme je dis, inné, mais aussi, ça se dit d'une disposition, d'une manière d'être. Alléluia. Pierre a dit hein, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent que nous avons été sauvés, mais ni hein, de la vaine manière de vivre de vos ancêtres. Allez, ce qui est héréditaire, on dit, c'est dit d'une disposition, d'une manière d'être hérité de nos parents, de nos ancêtres. Alléluia. Qui se maintient hein, de génération en génération, ou soit par tradition, ou par habitude. Tu ne comprends pas que tu as l'habitude de taper ta femme, tu as l'habitude d'insulter ton mari, et pourtant tu es une femme très respectueuse, mais tu n'arrives jamais à te contenir quand ton mari parle, parce qu'il y a une malédiction, il y a une prédisposition héréditaire, alléluia, qui déforme, n'est-ce pas, qui conditionne ton comportement, ton caractère. Et c'est là, le diable va l'utiliser pour casser, pour traiter, de détruire ton mariage. Lève ta voix et déclare au nom puissant
et glorieux de Jésus-Christ, je viens déstabiliser, je viens détruire, papa, comme Gédéon. Je viens détruire, papa, ces hôtels de malédictions, de maladies héréditaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, comme Gédéon, je viens détruire, je viens renverser ces hôtels, mon roi. Alléluia, des malédictions, des maladies héréditaires, mon Dieu, mon roi, de la pauvreté, papa, de la rébellion des enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si dans ma famille, papa, les enfants sont rebelles à leurs parents, à partir de ma lignée, papa, mes enfants ne seront jamais rebelles parce que tu as dit, Saint de gloire. Alléluia, on ne dira plus cet adage en Israël, papa. Les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et si on te pose la question, pourquoi alors le fils ne devra pas hériter cette malédiction? Tu répondras, tu as répondu et tu réponds encore aujourd'hui. Parce que le Fils a marché dans la droiture, parce que le Fils a pratiqué la justice, parce que le Fils a marché dans la droiture et pratique la justice, il vivra. Lève ta voix, déclare avec moi, papa, moi je vivrai, mes enfants vivront. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune malédiction, papa, qui était collée de génération en génération, dans plusieurs générations dans ma famille, ne touchera pas mes enfants. Citez les noms de vos enfants catégoriquement. Citez chaque enfant. Citez chaque enfant. Il n'y a pas une puissante prière pour l'enfant que la prière de son père, que la prière de sa mère. Sache que tu es la première prophétesse de tes enfants, avant les prophètes, avant les pasteurs. Tu es le premier prophète de tes enfants, avant les pasteurs, avant les prophètes. Lève ta voix, commence à déclarer, je mets stop au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens briser toute maladie et des alliances de sang familial qui m'entraînent dans des situations difficiles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ces malédictions de maladies héréditaires, ce sont des autels. Bien-aimés, le Seigneur, ce sont des autels. Parce qu'il n'y a pas une malédiction qui peut être si forte sans qu'il y ait un autel qui a été bâti dessus. Ce qui rend une malédiction forte, c'est le niveau de la spiritualité de l'autel qui a été bâti. Et cela dépend aussi de la personne qui avait bâti cet autel, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des malédictions de maladies héréditaires. Comme je dis, cette malédiction de maladies héréditaires, c'est des maladies spirituelles et physiques en même temps. Ce sont des alliances qui ont été faites dans le monde des ténèbres pour hypothéquer ceux qui viendront dans la suite du temps, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des alliances diaboliques. Ça veut dire que des familles ont été hypothéquées, des familles ont été vendues. Malheureusement, nous sommes nés dans cette famille-là. Même si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la Bible déclare que le corps n'a pas encore reçu sa rédemption. C'est pourquoi nous devons toujours rester dans le feu. Alléluia. Alléluia. Tapez-moi 5 fois. Le feu, le feu, le feu. Nous devons toujours rester dans le feu. Notre foi ne doit pas faiblir. Nous ne devons pas être à côté du monde. Comme Pharaon avait dit à Moïse, partez, mais ne partez pas loin. Restez à côté. Alléluia. Ne partez pas loin de l'Égypte. Adorez votre Dieu, mais soyez seulement à côté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever et prier le Seigneur. Alléluia. Tant que nous vivrons encore sur cette terre, nous serons toujours à la frontière de notre famille. Nous serons toujours à la frontière de notre famille parce que nous portons encore le sang de notre famille. Alléluia. Mes enfants portent encore le sang de ma famille. C'est pourquoi c'est à moi de rester dans le feu. Alléluia. Imaginez-vous, si l'Ukraine n'était pas à la frontière de la Russie, aujourd'hui peut-être l'Ukraine ne serait pas en guerre. Il y a des positionnements, il y a des endroits, en tout cas, ce ne sont pas des bons endroits. Il y a des familles qui ne sont pas vraiment du tout bien. Alléluia. Toutes les familles ont des malédictions, mais il y a d'autres familles qui sont pires, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des familles, ils ont des sorcelleries, ils ont la magie, mais tu vois, les gens se marient, les gens avancent dans la vie, les gens progressent, les gens deviennent même riches, mais il y a des familles, il y a une malédiction grave où personne ne progresse, personne n'arrive à percer dans la vie, personne, malgré les efforts, malgré l'intelligence, et c'est là où la Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, si
Par manque de bois, le feu s'éteint. Nous devons demeurer dans le feu. Nous devons demeurer dans la prière. Parce que sinon, nous aurons toujours affaire avec ces alliances de sang. Alléluia. Qui nous font toujours, qui nous entraînent toujours dans des situations difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi tu tombes toujours dans ces pièges-là. Ce n'est peut-être pas un péché, mais tu te retrouves toujours au milieu où on te vole l'argent. Tu te retrouves toujours au milieu où les gens te font du mal. Tu te trouves toujours, ça peut, même si tu es chrétien, rappelle-toi, ça peut être une malédiction, bien-aimé, dans ta vie. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Alléluia. Avant de continuer, la Bible déclare dans Exode 23, verset 25. Ce verset, nous l'utilisons beaucoup aussi à la montagne de la prière. Hein? Écrivez ça, Exode 23, verset 25. Le Seigneur a fait la promesse. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et en retour, il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de vous, du milieu de ta tente. L'Éternel dit, si vous me servirez, alléluia, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel s'engage à bénir votre pain, à bénir vos eaux et à éloigner la maladie de votre vie, de votre tente, de votre maison. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, même si cette maladie, elle est héréditaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, tu as ordonné, si je te servirai, papa, tu éloigneras la maladie, Seigneur de gloire, de ma maison. Tu béniras mon pain et tu béniras mes eaux. Papa, tu béniras mon travail, tu béniras ma richesse, tu béniras mes projets, papa, et tu éloigneras la maladie de la vie de mes enfants. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Une malédiction ou une maladie héréditaire, normalement, bien aimé dans le Seigneur, partagez avec le maximum de personnes. Et parce que je vous donne des informations très pertinentes. Une maladie héréditaire, une malédiction héréditaire, au fait, en réalité, est une loi démoniaque établie pour faire du mal à la génération future. Donc, une malédiction de maladie héréditaire, en réalité, est une loi établie pour faire du mal à la génération future. Et vous le savez bien, une loi c'est quoi? Une loi est une décision ou une loi est un décret établi par une autorité pour diriger, contrôler et gouverner. Les lois gouvernent le pays, les lois gouvernent les nations, les lois gouvernent le monde. De même que on établit des lois spirituellement diaboliques afin de contrôler nos vies, afin de gouverner nos vies, de gouverner nos femmes, de gouverner nos enfants. Tu ne comprends pas que tu n'as toujours pas le contrôle de ta femme. Tu n'as pas le contrôle de ta maison. Tu n'as pas le contrôle de ton argent. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme Gédéon, je viens renverser, papa, cet autel diabolique, papa, alléluia, qui est collé à moi naturellement, parce que je marche dans la droiture, papa, Seigneur de gloire, je viens déstabiliser cette loi de malédiction héréditaire, mon roi, papa, Seigneur de gloire. Aucune malédiction ne pourra plus contrôler mes enfants, papa. Priez. Je sens l'onction de Dieu. Dis, Seigneur de gloire, aucune malédiction de mes ancêtres ne viendra plus contrôler mes enfants, ne viendra contrôler, papa, ma destinée, ne contrôlera, papa, la destinée de mes enfants. Aucune malédiction héréditaire de maladie, papa, viendra gouverner, papa, ma destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu travailles, mais tu n'as pas le contrôle de l'argent que tu as. Tu n'as pas le contrôle de ton mariage. Tu n'as pas le contrôle. Tu dois avoir le contrôle parce que ces lois ont été établies pour nous gouverner. Pour nous obliger à aller dans la direction que nous ne voulons pas aller. Tu ne comprends pas pourquoi tu dépenses toujours l'argent comme ça. Il y a des malédictions qui nous collent comme ça et on croise toujours des mauvaises personnes. Ce sont des lois que nous brisons, que nous détruisons ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, surtout pensez à votre avenir et à l'avenir surtout de vos enfants. Toute loi qui est établie, qui est sur toi, toute loi te soumet sous une autorité. Que tu le veuilles ou pas, toute loi te soumettra à une autorité.
Et dans ces cas, tu es sous l'autorité familiale, mais c'est une autorité diabolique. C'est une autorité qui t'assujettit en tout. En tout. Tout ce que tu fais est contrôlé par ta famille, de loin ou de près. Si la loi divine te met sous l'autorité de Dieu, alors sache-le bien, que la loi démoniaque te mettra sous l'autorité d'un démon de ta famille. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je déclare, tu as dit papa, c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Je suis libre, mes enfants sont libres papa, à cause du sang, parce que mon roi, je n'écoute pas seulement, mais je mets en pratique papa, on pratique mon Dieu mon roi, Seigneur de gloire, ta parole, je mets on pratique ta parole, parce que cette parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La loi, bien aimé, où les malédictions des maladies héréditaires sont terribles, bien aimé Seigneur. Ce sont des pouvoirs diaboliques qui viennent de très loin. Que tu le veuilles ou pas, tu es sorti de cette famille-là. À la source de tes problèmes, une bonne partie vient de ta famille. Regardez même dans la Bible. Vous allez remarquer que dans la Bible, la descendance de Caïn l'assassin, ils ont aussi hérité l'esprit d'assassinat. La descendance de Caïn avait hérité l'esprit d'assassinat. Tu as tes beaux enfants qui sont nés en Europe ou qui sont nés à Kine, mais qui ont des comportements des assassins. Tu ne comprends pas, mais comment mes enfants peuvent avoir de tels comportements? Oui, parce que c'est la maladie de la descendance. Rapidement, Genèse chapitre 4, au verset 17, je vais aller jusqu'au verset 22. Regarde comment la malédiction détériore, dégrade la vie de plusieurs personnes. Parce que nous sortons de ces familles-là. Nous héritons la mort de cette famille. Nous héritons les échecs de cette famille. Nous héritons le valeur. Mais malheureusement, nous héritons aussi la médiocrité et les malédictions. Genèse chapitre 4, verset 17. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom d'Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méoujaël. Méoujaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra Lémec. On arrive maintenant à Lémec. Lémec prit 2 femmes. Donc, vous voyez comment la malédiction s'empire. Leur ancêtre était Caïn, l'assassin qui était aîné, jaloux de son frère. Et Lémec, c'était le petit-fils de Caïn. C'est Lémec qui a commencé à dégrader le mariage. Dans le jardin, Dieu avait dit à l'homme que l'homme ne sera pas seul, on lui fera une aide semblable. Et Jésus a dit même qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il ne créa pas l'homme et les femmes. Il a créé l'homme et la femme afin de reproduire. Vous voyez la malédiction de Caïn. Caïn même était monogame. Mais ses petits-fils sont devenus des polygames. C'est la descendance de Caïn qui a commencé à dégrader le mariage, à dégrader la vie de la famille. Quand une famille, il y a beaucoup de malédictions, tu vas voir que peut-être même au départ, là-bas, à la source, il y avait seulement, bien dans le Seigneur, des aventuriers, des menteurs. Mais plus ça continue à aller, vous allez voir qu'il y aura des assassins, il y aura des voleurs, il y aura des bandits, il y aura des gens, des cannibales. La Bible dit que le mec a pris 2 femmes. C'est le premier homme de la terre à détruire la monogamie. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Chila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Et Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et des chalumeaux. Chila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. Il forgeait tous les instruments de rein et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Le mec dit à ses femmes, là le verset 23, Ada et Chila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole.
J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Car Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 70 fois. Tu vois que la méchanceté, hein, la malédiction de Caïn est tombée sur sa descendance, mais d'une manière exagérée. Peut-être tu vas voir que les souffrances qu'ont subies tes grands-parents ou même tes parents, ce n'est même pas la souffrance que toi tu subis. Ce que toi tu subis, c'est encore plus pire que ce que les parents ont subi. On voit ici qu'il y a les gènes de la malédiction de Caïn dans la vie de sa descendance. Le mec qui va tuer des personnes à cause de sa blessure. Il a tué un homme et un jeune homme. Je crois qu'il a tué père et fils. Et puis il le dit calmement, il le dit dans la en quelque sorte même, il se vante même de ça. Oh oui, voilà ce que la malédiction ancestrale, la maladie. Donc cette famille de Caïn était possédée et avait hérité une maladie d'assassinat, une maladie de violence. Caïn sera vengé 7 fois, les mecs 70 fois. 70 fois, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez que la malédiction, c'est quelque chose, l'héréditaire, hein, l'héréditaire, c'est quelque chose qui vient à nous, qui peut nous rendre encore beaucoup plus mal, qui peut nous faire encore beaucoup plus mal que ce que nos parents ont vécu. Ce que nos parents ont vécu. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je suis la frontière. Je suis la frontière, papa, de cet héréditaire, de cet héritage. Au nom puissant, c'est un mauvais héritage. Ô Dieu de gloire, cet héritage de la maladie, où les gens meurent à fleur d'âge. Les gens travaillent, mais ils ne mangent pas les fruits de leur travail. Les enfants vont s'égarer. Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, s'il y avait des assassins dans ma famille, Seigneur de gloire, parmi mes ancêtres, aucun de mes enfants ne sera assassin. Seigneur de gloire, parce que mon père est fils polygame, papa. Moi, je ne suis pas polygame. Mes enfants ne seront pas polygames. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, parce que ces gènes peuvent sauter. Vous devez savoir que la malédiction peut sauter une génération et aller tomber dans une autre génération. Alléluia. Lève ta voix, déclare. Cette malédiction ne sautera plus de génération dans ma lignée. Je ne sais pas la lignée de mon petit frère. Je ne sais pas la lignée de mon grand frère, de ma petite sœur, de ma grande sœur. Mais moi, dans ma lignée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de l'Éternel, déclare en tant que servante de l'Éternel, moi, dans ma lignée, cette malédiction ne sautera plus, n'ira même plus ni à gauche, ni à droite. Mais cette malédiction, ça s'arrête ici, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Seigneur de gloire, mes enfants ne seront pas comme les enfants de Caïn qui ont été les premiers à profaner le mariage, Seigneur de gloire. Ils ont inventé la polygamie. Seigneur de gloire, au nom puissant. Bien-aimé, tu vas voir que dans la famille, il y a des gens qui commettent des crimes. Ce sont des crimes graves. Donc, quand les gens écoutent ce qui se passe dans votre famille, ils disent, mais ça n'existe pas. Ça existe, oui, parce que cet héritage diabolique vous amène à inventer même l'inventable. Alléluia. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens renverser ces autels maléfiques héréditaires de ma famille. Je viens renverser ces autels maléfiques et héréditaires de ma famille, comme l'a fait Gédéon, Seigneur de gloire. Alléluia. Dieu avait avait ordonné à Gédéon, va, n'aie pas peur, renverse d'abord l'autel de Baal de ton père, de ta famille, avant de commencer la bataille, avant de commencer l'adoration. Tu dois d'abord renverser cet autel-là et tu seras un vaillant héros. Lève ta voix, déclare, je viens renverser, Seigneur de gloire, ces autels maléfiques, héréditaires de la famille, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazarien. Notre Seigneur, c'est toi, notre Dieu, c'est toi, notre Roi, c'est toi. Je viens renverser
tout hôtel ou toute forteresse maléfique, papa, appartenant à ma famille, appartenant à mes parents, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens détruire, alléluia, tout hôtel, toute malédiction héréditaire, toute malédiction de maladies diaboliques de ma famille, papa, ou de mes parents, qui exerce, Seigneur de gloire, un pouvoir, un jugement négatif, papa, sur moi et mon mariage, sur moi et mes projets, sur moi, Seigneur de gloire, et ma carrière, qui exerce, mon roi, un jugement diabolique et négatif sur mes enfants, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je bâtis par la foi, alléluia, dans ma propre maison, dans ma propre famille aujourd'hui, des autels spirituels à l'Éternel, mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens renverser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une prière sévère contre les malédictions des maladies héréditaires. Contre les malédictions des maladies héréditaires. Ce qui est héréditaire, c'est ce qui est inné, c'est ce qui est naturel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui est successif. Alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu t'élèves et que tu dises, la prostitution ne sera pas naturelle sur mes enfants, sur moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois des femmes mariées, des mamans pasteurs. Vous voyez des scandales parce qu'il y a une malédiction. Et les femmes mariées, mais elles trouvent mieux les hommes de dehors. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas son mari. Elle aime bien son mari. Mais sauf que la malédiction de sa famille la pousse à être prostituée, à courir derrière d'autres hommes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a des gens, Dieu même l'a fait grâce. Il est assez bien, mais il a un démon. Il vole tout le temps. Il ne sait pas même pourquoi il vole. Déclare cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens renverser, papa, comme l'a fait Seigneur de gloire Gédéon. Je viens renverser, papa, ce démon diabolique, cette malédiction et des maladies héréditaires. Parce que le vol est une maladie, bien-aimé à Seigneur. La prostitution est une maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont de dépravation morale et mentale. Mais parce que tu ne comprends pas comment quelqu'un qui est chrétien et qui continue à être insolente. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction. Cela est inné en elle. Cela est naturel. Cela ne va pas partir seulement parce que tu es né de nouveau. Cela partira parce que tu marches dans la droiture. Tu restes dans le feu de l'Éternel. Alléluia. Tu continues à allumer le feu. Tu continues à allumer le feu, à manger la parole, à marcher dans la droiture, à bâtir des autels, à prier, à gêner, de ne pas se reposer, de ne pas se distraire. Sinon, que tu le veuilles ou pas, on dit dans le monde, chasser les naturels, il reviendra au galop. C'est pourquoi vous voyez que des pasteurs tombent, des chrétiennes, des mamans pasteurs impédiques au carré. Pourquoi? Parce que Paul dit, un homme charnel, il peut dire, je ne fais pas ce que je veux faire, mais je fais ce que je hais. Alléluia. Quand je veux faire ce que je veux, ce n'est pas ce que je veux que je fais, mais je fais toujours ce que je ne veux pas faire. Parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui est dans mon corps. Il y a une loi qui est dans mon esprit et qui combat une autre loi. Il y a des lois en moi. Il y a une loi qui me dit que tu ne fais pas faire ça. Mais il y a une autre loi qui me dit que tu dois faire ça. Je crois que c'est dans Romains chapitre 7. Allez lire cela. Donc je vois des lois en moi. Oui, c'est comme ça que souvent, bien aimé le Seigneur, l'homme charnel, mais aussi l'homme spirituel. C'est pourquoi la Bible déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse, priez et ne point se relâcher. Je retourne là où j'avais introduit. Ce n'est pas la connaissance qui va vous libérer. Ce n'est pas seulement la connaissance qui va vous délivrer, mais c'est la mise en pratique de la connaissance qui va nous guérir, qui va nous mettre, alléluia, à l'abri de ces malédictions des maladies ancestrales. Alléluia. Dans ma famille, il y avait la maladie, il y a la maladie de la polygamie. Donc les hommes font des enfants à gauche et à droite avec plusieurs femmes. Donc c'est une maladie, alléluia,
C'est la maladie de la descendance de Caïn. Alléluia. Ceux qui sont animés de la polygamie, ils ont le sang de Caïn. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie sagesse, je le répète, ce n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais plutôt la mise en pratique de la connaissance qui va guérir, qui va délivrer notre vie. Alléluia. Rappelez-vous, je l'ai dit au départ, lisez Matthieu chapitre 7, 24 à 27, où Jésus parle. Des hommes ont écouté la même parole. Ils ont eu le même maître. Alléluia. Ils ont eu le même prédicateur. Ils ont eu le même enseignant, le même enseignement. Ils ont le même projet, mais ils n'ont pas eu le même résultat. Pourquoi? Tu écoutes la même parole à la montagne de la prière. Tu écoutes le même enseignement à la montagne de la prière, mais tu n'as pas les mêmes résultats. Il se peut que c'est question de temps, parce que Dieu aussi agit aussi avec le temps et selon son temps. Les kairos existent et aussi les chronos existent. Mais il y a aussi, ça n'arrive pas parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas bien, parce que tu mélanges des choses et cela peut retarder la bénédiction. Le Seigneur déclare, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Parce que tu le veuilles ou pas, même si tu as construit pendant la saison sèche, sache que la saison de pluie arrivera. Sache que l'hiver arrivera. Même si quand tu as bâti pendant la saison de la pluie, sache que la saison sèche arrivera. Il fera chaud. Lève ta voix. Le Seigneur a dit, alléluia, la pluie va tomber. Les torrents vont se battre. Le vent va souffler. Mais la maison reste intacte. Dis avec moi, Seigneur de gloire, je pratiquerai la parole. Jacques a dit, pratiquez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Alléluia. Jacques chapitre 2, 19 à 24. Pratiquez la parole. Ne vous bornez pas. Borner, c'est quoi? Ça veut dire que vous étouffez, hein? Vous remplissez de beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications. Mais le plus important, ce n'est pas seulement d'écouter. Alléluia. Le plus important, que lorsque vous écoutez, vous devez mettre en pratique. Cette malédiction prendra fin. Je déclare sur toi qui met en pratique, qui bâtit tes autels, qui renverse les autels de ta famille. Donc tu renverses la haine, tu renverses la sorcellerie de ta famille, tu renverses la méchanceté, tu renverses, quand tu lis dans Ézéchiel chapitre 18, Dieu est en train de dire, parce que le Fils n'a pas envié la femme d'autrui, parce que le Fils, alléluia, n'a pas marché de la méchanceté, parce que le Fils n'a pas volé, alléluia. Voilà pourquoi la malédiction ne les touchera pas. La malédiction de ce père, de ses ancêtres, ne les touchera pas. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Oui, bien-aimé le Seigneur, j'ai la certitude ce soir que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Attendez-vous que le nouveau calendrier va sortir parce qu'il y a eu un changement dans notre programme. Alors il y a un nouveau calendrier qui va sortir tout dans la semaine déjà pour la fin de l'année. Que mon Dieu vous bénisse. Faisons très attention avec l'héritage, hein, avec les choses héréditaires. Hein, pour clôturer, si vous connaissez la Bible, regardez la vie de David. Il a reproduit ce qu'il avait vécu avec ses parents. Ce que David avait vécu avec ses parents, c'est ce qu'il a reproduit avec Absalom. Il n'a pas reproduit ça peut-être avec les autres, mais il a reproduit ça avec Absalom. Parce que David n'était pas aimé. David était négligé. David n'était pas soutenu. David était quelqu'un qu'on n'avait même pas mis dans la liste des hommes qui devaient être bons. Donc David était quelqu'un, quand David dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel ne m'abandonnera pas. David comprenait vraiment, moi qui suis petit frère, comment les grands frères sont là et c'est moi qui dois me battre avec les brebis de la famille ici là et lutter avec des lions, des ours et voir même quand le prophète est venu, papa et maman ont oublié que David existe. C'est le prophète qui s'est rappelé. Et David, inconsciemment, a reproduit la même chose contre son fils Absalom. David, en quelque sorte, il était devenu le responsable de la tragédie d'Absalom, son fils. Si vous connaissez l'histoire, il n'avait aucune affection dans la vie d'Absalom. Il ne lui avait témoigné jamais de l'amour. Il lui a laissé à son sort. C'était une négligence flagrante. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que rarement David appelle Absalom mon fils. C'est lorsque Absalom est mort, c'est là qu'il commence à dire « Ah, Absalom mon fils ».
Absalom a vécu beaucoup de chocs. Mais David ne disait rien, ne faisait rien. David, vraiment, s'en foutait de Absalom. Même lorsque Amnon, le grand frère de Absalom, le premier fils de David, avait violé la petite sœur de Absalom, Tamar. David n'a rien dit. Absalom s'est battu tout seul en fait de pouvoir gérer la situation de sa petite sœur. Il n'a pas supporté, il a pété un câble et il a tué son grand frère Amnon. Et tout ça, c'est la faute de David. Parce que quand un parent voit les problèmes à la maison, il doit résoudre. Vous remarquez que dans la famille, tu as 4 enfants, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants, tu as 5 enfants, mais tu as des priorités d'autres et d'autres, tu les négliges. Attention, ça veut dire que tu es en train de reproduire quelque chose inconsciemment que toi, tu as vécu. C'est ça le danger de l'héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de l'héréditaire, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne reproduirai pas sur mes enfants les négativités que j'ai vécues. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mes enfants n'hériteront pas le mal, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je clôture avec ce verset, Ézéchiel 18, 1 à 3,19. L'Éternel dit, on ne dira plus cela en Israël, que les enfants, alléluia, que les parents ont mangé des raisins verts et les dons des enfants en ont été agacés. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On pose la question à Dieu et Dieu dit, on a dit, pourquoi le fils n'héritera-t-il pas l'iniquité, n'héritera-t-il pas le mal de son père? Le Seigneur d'Éternel répond, c'est que le fils a agi selon la vérité, a agi selon la droiture, a agi selon la justice, ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois et il vivra. Je clôture ma prière ce soir avec toi. Déclare avec moi ce que moi, Samuel Panzou, alléluia, j'agis selon la vérité, j'agis dans la vérité, avec la vérité, j'agis dans la droiture, j'agis dans la justice. C'est pourquoi la malédiction de mes parents, la malédiction de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, de mes ancêtres ne me toucheront plus, ne me toucheront plus et encore jamais ne toucheront mes enfants, la lignée que j'ai commencée. Tu as dit, Seigneur de gloire, parce que j'ai observé et mis en pratique toute ta parole, toute ta loi, tout ton amour à moi, papa, je vivrai. Je prophétise que tu vivras, et que tu vivras, et que tu vivras, et que tu vivras encore. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une prière sévère. Avant de clôturer, tapez-moi 5 fois. Sévère, sévère, sévère. Contre la malédiction des maladies héréditaires. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, soyez bénis, partagez cette prière à un maximum de montagnards et beaucoup d'autres personnes. Continuez à vous abonner sur votre chaîne. En tout cas, demain, à 22h, nous serons en live. Vous connaissez nos programmes. Nous sommes en live mardi à 22h. Et mercredi, on n'a pas. Et puis, jeudi, on a une puissante prière que nous postons avec vous. Et puis, vendredi, nous sommes en live. Samedi, à 22h, nous postons une prière. Et vous savez, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand, tous les dimanches, de 10h à 13h. Soyez nombreux à être en présentiel parce que nous sommes là. Si Dieu te touche, appelle-moi, dis, homme de Dieu, je suis béni par tes messages, par les enseignements. Je suis montagnarde. Alors, je m'engage, je paye un dimanche parce que nous n'avons aucun contrat là-bas. Donc, nous payons chaque dimanche. Chaque séance, nous payons chaque séance. Donc, si tu rates seulement une séance, on te fout dehors. Donc, tu peux te lever et dire, moi, je vais payer 2 dimanches. Moi, je vais payer un dimanche. Dieu est capable de te bénir. J'attends votre soutien comme toujours. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui soutiennent la montagne de la prière au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. C'était votre frère, Samuel Panzou. Bye bye.